Pour ce qui est le suivi, le traitement automatique et le suivi efficace et la disponibilité instantanée des informations sur la situation de nos clients, ça nous permet d'anticiper les dégâts, d'anticiper les mauvaises surprises, d'anticiper les problèmes. D'accord? Donc, on va voir une petite définition donnée par votre manuel, la page 106. Qu'est-ce qu'il dit? Le système comptable de l'entreprise doit fournir une information pertinente, exacte, disponible à n'importe quel moment sur la balance, le restant dû, le solde dû de chaque client. De plus, chaque mois, là, on parle de ce qu'on appelle les travaux de fin de période. Depuis chaque mois, le responsable de la comptabilité devra s'assurer que le total des comptes de tous les clients présents au grand livre auxiliaire des clients est égal au compte client au grand livre. Ça, on l'a vu en comptabilité 1 et on va le voir dans la simulation, dans le cours projet d'études en comptabilité avec la simulation Octopus. Vous avez 5 clients. Client A, client B, client C, client D, client E. 5 clients. Donc, on les appelle le grand livre auxiliaire A, le grand livre auxiliaire B, le grand livre auxiliaire D, A, B, C, E et D. D'accord? Donc, A, B, C, D, E, pardon. Le total de ces 5 grands comptes, bien grands livres auxiliaires, A, B, C, D, E, doit égaler le total le grand livre général, ou bien global. Pour illustrer l'importance d'un système d'information fiable et efficace, regardez ici, je vous donne un simple exemple de logiciel que vous allez voir avec moi, c'est Acomba. Vous voyez, Acomba, il vous donne des modules comme client, comptabilité, gestion des relations avec la clientèle, CRM, ce qu'on appelle CRM, Customer Relationship Management, comptabilité, point de vente, les succursales que vous avez, etc. Et la facturation. Autre exemple, le système doit normalement vous donner à n'importe quel moment le nombre de facturations, nombre de paiements effectués, les paiements qui restent dus, l'âge, ça, combien de temps le montant n'a pas été réglé. Depuis 30 ans, pardon, 30 jours, depuis 60 jours, 90 jours, 180 jours. Combien d'expéditions on a fait, les retours d'articles, les BL effectués, comment dirais-je, est-ce qu'on a comblé, on a répondu, on a satisfait le manquement de quelques articles ou bien quantité de quelques articles, les rapports pour une période bien déterminée, et on prend ces documents-là que vous voyez, c'est le commercial, c'est un module commercial. Et bien, qu'est-ce qu'on va demander au comptable? De faire la même chose. Donc, éditer les grands livres auxiliaires qui sont historiques des transactions par client, et on va faire ce qu'on appelle le recoupement, le matching, le recoupement, le rapprochement, la conciliation de ce qu'il y a chez le commercial avec ce qu'il a le comptable. Et il faut qu'on trouve pas beaucoup d'erreurs. Généralement, si on fait un très bon traitement ici, un bon suivi, on n'aura pas de problème dans les états finaux. D'accord? Donc, une fois on trouve quelques anomalies, ben, il faut anticiper en cherchant les raisons, les motifs, et on passe au redressement et à la correction et au redressement. Par exemple, on prend un système qui est très connu, par exemple, donc,
L'éditeur, il dit que notre système de comptabilité client vous montre ce que vous doit chaque client à n'importe quel moment. Ça, c'est le bon système d'information fiable et efficace. Vous n'allez pas laisser traîner une créance longtemps, sauf si vous n'avez pas un bon système de suivi qui va vous dire, écoutez, chaque moment, le montant dû par le client, depuis combien de temps, et vous pouvez même voir tout l'historique, toutes les transactions réalisées avec le client. D'accord? Et tout d'abord, ça commence de l'intérieur. Ça veut dire, et ça, toujours je le faisais, je ne compte pas sur les documents commerciaux. Je demande aux commerciaux de préparer leurs documents commerciaux, les vérifier, les ajuster, les redresser, les corriger en cas d'anomalie, d'irrégularité, des écarts inquiétants. Et aussi, je demande la même chose aux comptables. Préparer les documents comptables, journal général, grand livre auxiliaire, base de vérification, vérifier est-ce que il y a la bonne imputation comptable, la bonne utilisation, etc. Et je demande à ce que les commerciaux comparent avec les comptables. Le comptable va envoyer ces documents relatifs aux créances aux clients recevables, aux comptes recevables, aux commerciaux, et aussi les commerciaux vont envoyer les situations, documents commerciaux concernant le même objet pour que tout le monde se compare, se rapproche, se concilie. D'accord? Et ça, c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas un bon système d'information fiable et efficace, croyez-moi que vous allez vous noyer dans l'obscurité, vous allez vous noyer dans les problèmes et les dégâts collatéraux qui pourraient vous coûter cher. Okay? Automatiser, envoyer sans tarder vos factures clients et ne laissez pas traîner les impayés. Soyez clair sur vos conditions de paiement. Le délai standard, par exemple, de 30 jours. Apprenez à connaître les dates de paiement de vos clients. Méfiez-vous des retards, car il est possible qu'un client qui ne vous a pas payé soit sur le point de mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire fermer sa boutique, fermer le rideau, faire faillite. Et qui est le victime? C'est le créancier qui est l'entreprise qui n'a pas mis en place un bon système d'information. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? J'ai parlé du système intégré de gestion, ou bien ERP, ou bien logiciel, parce que c'est ça le système d'information fiable et efficace. Si je reviens en arrière, regardez, vous voyez ici, vous avez la comptabilité, vous avez la société, vous avez commercial, comptabilité, client, facturation, inventaire. Vous avez même les états. Si vous cliquez sur comptabilité, vous aurez le journal général, le grand livre, balance de vérification, bilan, et dans un seul système d'information qu'on appelle le logiciel. Vous avez ici les interfaces en bas, après vous aurez la paie, etc., etc. Donc, si l'entreprise, en ce qui concerne le cas des créances, si l'entreprise a un bon système d'information fiable, efficace, comme 550, comme QuickBooks, comme Acomba, comme Dynacom de Microsoft, comme SAP, etc. Quelles sont les faiblesses des logiciels par rapport aux logiciels inverses? Donc, les logiciels, leur point faible, c'est que si vous avez un logiciel de comptabilité, vous n'avez que la comptabilité. Vous ne pouvez pas préparer les devis, vous ne pouvez pas préparer les bons de commande, vous ne pouvez pas préparer les bons de livraison, vous ne pouvez pas préparer les bons de réception, vous ne pouvez pas préparer les factures de vente, vous ne pouvez pas préparer les notes de crédit, vous ne pouvez pas préparer la paie,
Vous pouvez préparer les bulletins de paie, la saisie salaire, vous ne pouvez pas faire la rapprochement bancaire, etc. Rapprochement bancaire, parfois vous pouvez le faire, ça dépend. Mais avec le progiciel, vous avez la comptabilité. Quand vous saisissez dans le commercial, vous avez commercial, comptabilité, la paie. Quand vous saisissez une facture d'achat, vous cliquez sur valider, et bien l'information, elle est logée dans le système commercial, dans la partie commerciale, et envoyée, convertie en comptabilité, en écriture comptable. Mais elle ne sera validée à 100% que si le comptable regarde l'écriture déjà faite et vérifie au correct avec le document qui est là, facture, numéro, date, montant, mode de paiement. C'est bon, il va cliquer sur la valider. D'accord? C'est ça. Mais les logiciels, c'est très bon. Même à l'étranger, si vous prenez, par exemple, en France, donc en France, pour le logiciel qui est très connu en Europe, c'est Sage 100, qui est devenu maintenant I7. Je l'ai beaucoup enseigné à l'étranger. On ne vous donne jamais quand je dis à mes amis qui sont là-bas, qu'on a un Sage qui ne coûte pas cher et tout est là-dedans, ils sont surpris. À l'étranger, tu dois acheter un logiciel par module. Il faut acheter, il faut casquer de l'argent sur, vous achetez un logiciel commercial, Sage commercial, I7 commercial, Sage comptabilité, Sage trésorerie, Sage paie, c'est séparé. Et pour faire le logiciel, on vous vend une moulette, on appelle ça une moulette, si je ne me trompe pas. Et cette moulette-là, vous allez l'installer, c'est elle qui va faire la jonction entre commercial, paie, etc. Les états financiers, il faut acheter aussi Sage pour les états financiers. Regardez combien de logiciels vous avez acheté. Ah, c'est du vol, pour moi, c'est du vol. Heureusement, on est ici au Canada et tout est bien fait. Tous les éléments qu'on a vus, ils sont intéressants et sont importants, ils sont intrinsèquement reliés. Vous ne pouvez pas avoir un bon système d'information fiable et vous avez une mauvaise séparation des tâches, vous avez une mauvaise politique de crédit, vous avez un mauvais contrôle de marchand. Donc, tout est lié. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre élément du contrôle interne, c'est comment aller chercher notre argent qui reste impayé, ce qu'on appelle le recouvrement. D'accord? C'est ce qu'on appelle le recouvrement. C'est l'élément 5. L'entreprise, normalement, doit se doter d'une politique de recouvrement pour encadrer ses interventions auprès des clients pour encaisser l'argent qui reste chez eux et qui reste, ces clients-là, redevables envers nous. Tant que la période de crédit n'est pas terminée et que le client n'est pas en défaut, il ne faut pas déclencher l'opération de demander le paiement. Il faut respecter. Vous avez donné à un client 30 jours, 90 jours, 60 jours, ben, il faut laisser le délai passer. Les échanges doivent demeurer cordiaux. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas lui dire c'est il y a des étapes à faire pour recouvrir une créance. Ben, principalement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le rôle aussi des commerciaux et des comptables et des financiers aussi. À travers le système que vous avez installé, ben, tout ce que vous désirez avoir, il va vous le donner. Eh ben, il faut toujours, à la fin de chaque période, mois, semaine, il faut éditer l'historique, ou bien ce qu'on appelle le relevé de compte
des clients. Il faut les envoyer, bien sûr, soit qu'ils sont payés, soit non encore payés, soit en s'offrant juste un rappel. Vous ne demandez rien, d'accord? Et si jamais il y a des comptes en souffrance, ben vous allez envoyer des rappels concernant l'appurement de ces comptes en souffrance. Donc, envoyer une lettre de rappel lorsque le délai de paiement indiqué dans la police d'envoi est dépassé, c'est tout à fait normal. Sinon, le client va dire, ben, écoutez, ils m'ont oublié, ben, je vais faire semblant comme quoi, moi, je ne suis pas au courant. Ce qu'on font les gens généralement. Deuxième chose, téléphoner au client et lui rendre visite s'il y a lieu. L'objectif n'est pas d'intimider le client. Monsieur, c'est pas sérieux. On était gentil avec vous et vous êtes méchant avec nous. Non, il ne faut pas faire ça, ok? Mais bien d'évaluer sa situation financière et de fixer avec lui des modalités de remboursement. On peut s'arranger de façon à récupérer notre argent avec un arrangement qui va convenir aux deux parties. D'accord? Mais commencer un autre sujet. Autre chose, confier, si jamais vous n'avez pas les moyens pour aller chercher votre créance, ben, il faut confier ce travail-là à une agence, une société de recouvrement, ou bien vendre la créance. Il y a des entreprises qui achètent les créances, ce qu'on appelle le factoring. Ils vont acheter votre, par exemple, vous avez facture d'un montant de 1000, ben, ils vont acheter ça à 500 ou 600. C'est à vous de voir. Et comme dit un proverbe chinois, un œuf dans ma main vaut mieux que 10 poules de main. L'agence de recouvrement, bien l'entreprise de recouvrement, il va vous donner la facture. Il va prendre la facture, la créance de 1000 $, il va vous donner 600 $ ou 500 $ et elle va s'en occuper d'aller, juste entre guillemets, harceler le client pour qu'il règle. Parce que vous n'avez pas les moyens d'une agence de recouvrement. D'accord? Donc, vous n'allez pas perdre votre temps à aller taper sur la porte du client et demander votre argent. Parfois, on peut aller chez des conseillers juridiques, mais ça coûte cher. Et après, il ne reste que comment les tribunaux. C'est tout. D'accord? Donc, voilà, je vois que les états de recouvrement aussi. Attendez juste une seconde. La phase épistolaire. Épistolaire, ça veut dire une lettre. C'est un terme de français ancien, archaïque. Épistolaire, ça veut dire les écrits, okay? Les lettres. Donc, s'il y a absence de règlement, on va relancer par courriel, par relance téléphonique. Si ça ne marche pas, on va aller toc, 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 on va faire des visites sur les lieux, chez les clients. S'il n'y a pas d'entente ou de règlement, on va aller utiliser les procédures, même aller voir soit une agence de recouvrement ou aller demander, déposer une plainte au tribunal qui a la compétence de voir les affaires de recouvrement des créances. Le dernier élément, ce qu'on appelle le contrôle lors de la radiation, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Je vais vous déposer le document et vous allez voir la suite. Donc,